La notion de données de santé, c'est une notion qui est très large. Elle est définie par le RGPD comme étant toute information sur l'état de santé physique ou mentale d'une personne physique, que cet état soit actuel, passé ou futur. Ça intègre également les informations qui seraient erronées sur la maladie d'une personne ou bien le simple risque sur sa santé. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui nous accompagnent au quotidien. Bonne écoute. 33 millions. C'est le nombre de Français dont les données personnelles ont été volées en janvier 2024 à la suite d'un piratage informatique chez 2 acteurs majeurs dans la gestion du tiers payant pour des complémentaires santé ou des mutuelles. Les données de santé sont d'autant plus vulnérables à l'heure où se multiplient les objets connectés en matière de santé. Montres, capteurs, balances, matelas, piluliers. Pour évoquer les enjeux juridiques qui se nouent ici en termes de protection de ces données, qui sont captées, stockées, traitées et transmises par ces objets ou par ces applications, je suis heureux d'accueillir Roxane Blanc-Dubois, avocate senior au sein de notre équipe IP IT Data. Roxane est avocate depuis une dizaine d'années, pendant lesquelles elle a initialement traité des dossiers de pays, de propriété intellectuelle, notamment dans 2 cabinets internationaux. Mais depuis 2020, où elle nous a rejoints, son terrain de jeu favori est désormais le RGPD et les données de santé. Elle a d'ailleurs rédigé un guide RGPD santé disponible sur le site internet de notre cabinet. Et en dehors du cabinet, Roxane est une femme active, par sa famille, qui l'occupe beaucoup, par un master droit de la santé numérique et intelligence artificielle, ce qui lui laisse peu de temps libre pour ses 2 passions un peu mises en sommeil, le théâtre et la littérature japonaise. Kazuo Ishiguro ou Tishigasu Kawaguchi sont 2 auteurs de référence, et d'ailleurs un prix Nobel, que spontanément Roxane m'a cité. Bonjour Roxane. Bonjour Philippe. Roxane, on va commencer par poser le décor. Une donnée personnelle se rapporte, je vais faire un peu savant, à une personne physique identifiée ou identifiable. Ces données sont protégées par la loi française de 1978, mais aussi par le RGPD, le Règlement général sur la protection des données. Mais Roxane, dans ces données personnelles, je crois que les données de santé ont une place, un régime un peu à part. Oui, absolument, Philippe. Les données de santé sont des données qu'on dit sensibles. En cas de mauvaise utilisation de ces données, les conséquences peuvent être particulièrement dommageables pour les personnes, puisque ça peut atteindre à leurs principes, aux droits et principes fondamentaux des personnes, que sont le droit à la vie privée et à la non-discrimination, puisque si on divulgue des données, notamment sur la santé des personnes, cela peut avoir des répercussions très graves, notamment pour l'embauche ou l'emploi d'une personne. De ce fait, au titre du RGPD de la loi informatique et liberté, ces données bénéficient d'un cadre particulièrement protecteur. Le principe, c'est qu'on ne peut pas utiliser ces données. Évidemment, ce principe est assorti d'exceptions, mais il faut pouvoir mobiliser l'une des exceptions limitativement énumérées par la réglementation sur la protection des données personnelles. Alors précisément, Roxane, quelles sont les principales exceptions en matière de données de santé ? Alors, les principales exceptions les plus pertinentes dans le cadre des objets connectés et des applications de santé seront soit d'obtenir le consentement explicite des personnes, soit de pouvoir justifier que le traitement est mis en œuvre à des fins de diagnostic ou de prévention dans le domaine médical, dès lors que la loi le prévoit, ou bien que ce traitement est mis en œuvre dans le cadre d'un contrat avec un professionnel de santé. En tout cas, si on chemine dans le RGPD que tu évoquais à l'instant, Roxane, il y a 2 acteurs majeurs qui se dessinent. C'est le responsable du traitement et le sous-traitant. Alors, si on commence d'abord par le responsable du traitement, qui est-ce ? Alors, tout d'abord, si on reprend simplement les notions, le responsable de traitement, c'est l'entité qui va décider de la finalité du traitement, c'est-à-dire pourquoi il va mettre en œuvre le traitement, ainsi que des moyens, c'est-à-dire comment
mettre en œuvre le traitement. Si j'applique cette notion dans le domaine de la santé et en particulier des objets connectés et des applications de santé, pour vous donner un exemple, une entreprise qui conçoit une solution composée à la fois d'un objet connecté et d'une application dédiée, qui va proposer cette solution à des consommateurs et qui va héberger les données qui seraient traitées via cette application et l'objet connecté, sera en principe considéré comme le responsable de traitement des données ainsi traitées par la solution et devra du coup se conformer à la réglementation applicable aux données personnelles. Et alors, le sous-traitant, qui lui est plutôt, si j'ai bien compris, le fabricant ou bien l'éditeur d'un programme ou d'un logiciel, c'est ça? Alors, non, pas nécessairement. Donc, si je reprends la notion de sous-traitant, c'est l'entité qui va agir sur les instructions d'une autre. Donc, il n'y a pas forcément dans toutes les situations un sous-traitant. Une entreprise pourrait vouloir concevoir une solution et ne faire appel à aucune autre entité pour l'aider dans ce traitement. Dans ce cas-là, elle n'aura pas de sous-traitant. Si je prends un exemple concret, une entité qui décide de mettre au point un objet connecté avec une application dédiée et qui va assurer l'hébergement de ces données et qui va ensuite proposer cette solution à des hôpitaux ou des médecins qui, eux, vont utiliser cette solution dans le cadre du parcours de soins pour soigner leurs patients. Ce seront les hôpitaux et les médecins qui seront considérés comme responsables de traitement puisqu'ils décident d'utiliser cette solution et de la manière dont ils vont l'utiliser et donc des traitements de données qui transitent par cette solution. Et en faisant appel à l'éditeur pour l'hébergement des données ou bien pour assurer la maintenance de la solution, dans ce cas, ils font appel à un sous-traitant qui est cette société éditrice. Très bien. Alors, on aura l'occasion de revenir sur la place juridique, la responsabilité de chacun, parce que c'est un point important. Mais avant, je voudrais continuer de planter le décor en parlant maintenant des objets connectés en matière de santé. Et parmi ces objets figurent ceux qui sont réellement des objets de santé. Ce sera par exemple un capteur qui mesure la glycémie d'un patient diabétique. Et puis ce sera aussi des objets plus de bien-être, par exemple une application qui mesure le nombre de pas. En fait, tous ces objets ne génèrent pas nécessairement des données de santé, Roxane, si je ne me trompe pas. Absolument. En fait, il faut analyser la situation au cas par cas. La notion de données de santé, c'est une notion qui est très large. Elle est définie par le RGPD comme étant toute information sur l'état de santé physique ou mentale d'une personne physique, que cet état soit actuel, passé ou futur. Ça intègre également les informations qui seraient erronées sur la maladie d'une personne ou bien le simple risque sur sa santé. Néanmoins, il y a certaines informations qui ne révèlent pas, à proprement parler, d'informations sur l'état de santé. Dans ce cas-là, on ne sera pas en présence d'une donnée de santé. Si je prends un exemple concret, une application qui se contente de traiter des données des pas de marche au cours d'une promenade, dans ce cas-là, et hors contexte médical spécifique et hors croisement de ces données avec d'autres, en principe, cette application ne traite pas de données de santé. Et c'est important puisqu'en fait, nous l'avons vu au tout début, en traitant des données de santé, on doit respecter un régime particulièrement protecteur et donc devoir se plier à certaines exigences supplémentaires par rapport au traitement de données, si je peux me permettre l'expression simple. Donc, nous avons planté le décor. Une fois que l'on a déterminé que l'on est bien en présence de vraies données de santé, si je puis dire, il faut déterminer, je reviens aux acteurs, la place et la responsabilité de chacun d'eux, selon que l'éditeur ou l'acteur est responsable de traitement ou sous-traitant. Est-ce que tu peux nous éclairer sur cette question de responsabilité de chacun ? Oui, bien sûr. Donc en fait, l'entité qui sera considérée comme responsable de traitement, au titre de la réglementation sur les données personnelles, va devoir respecter énormément d'obligations, alors qu'un sous-traitant aura moins d'obligations au titre de la réglementation, mais il en aura quand même qui sont directement applicables à lui. Est-ce qu'il y a une idée un peu qui est sous-jacente dans tout ça? Souvent, le sous-traitant a tendance à penser qu'il doit minorer son rôle, que sa responsabilité est un peu moindre et il aurait tendance à mettre en avant le responsable de traitement parce que selon lui, c'est vraiment lui qui est responsable. Est-ce qu'il n'y a pas un danger là? Si, absolument, puisqu'en fait, avec le RGPD, le souhait du législateur a été de responsabiliser l'ensemble des acteurs et non pas uniquement le responsable de traitement. De ce fait, il y a un certain nombre d'obligations qui sont donc directement applicables aux sous-traitants,
comme l'obligation d'assurer la sécurité du traitement des données personnelles et d'avoir à notifier aux responsables de traitement s'il y a une violation des données personnelles. Il est vrai que jusqu'à présent, la plupart des décisions, en tout cas en France par l'autorité de protection des données qui s'appelle la CNIL, concernaient les responsables de traitement. Mais récemment, on a vu une sanction, et c'était une première, qui a directement sanctionné et uniquement le sous-traitant en sa qualité de seul sous-traitant et qui l'a sanctionné à une amende très élevée de 1,5 million de mémoire qui représentait plus de 9% de son chiffre d'affaires. Donc non, le sous-traitant ne doit pas se cacher derrière le responsable de traitement puisqu'il peut lui aussi être sanctionné au titre de la réglementation applicable. Alors, tu m'as tendu une perche parce que je voulais justement qu'on parle de sanctions. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous dire à quoi s'expose un acteur, quel que soit son statut, à quel genre de sanctions il s'expose s'il n'a pas respecté le RGPD en matière de données de santé? Donc, la sanction principale et celle que tout le monde connaît, ça sera la sanction administrative, c'est-à-dire celle qui est prononcée par la CNIL à l'encontre de l'acteur, qu'il soit responsable de traitement ou sous-traitant. La sanction peut être très élevée puisque cela peut s'élever jusqu'à 20 millions d'euros ou jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise lorsqu'on parle d'une entreprise, sachant que le montant des deux les plus élevés peut être retenu. Ensuite, et c'est là où ça peut faire mal pour les entités concernées, la sanction peut être publiée. Il y a un impact réputationnel dans cette circonstance. Au-delà de la sanction administrative, il se peut que les personnes concernées puissent intenter une action en cas de dommages subis au titre de la réglementation sur les données personnelles. Pour l'instant, en France, il y a assez peu d'actions, mais à voir avec le développement des class actions si cela se développe. Donc, sujet à suivre, très visiblement. En guise de synthèse, Roxane, quels conseils pratiques essentiels donnerais-tu à tous ces acteurs qui interviennent dans la création, la mise en place ou la gestion de ces outils de santé connectés? Mon premier conseil, déjà, c'est de penser RGPD dès le départ. Donc, dès la conception de la solution, de l'objet connecté ou de l'application, il faut se poser la question du RGPD. Ensuite, selon que l'on est responsable de traitement ou sous-traitant, on peut avoir plus ou moins intérêt à négocier le contrat avec l'entreprise utilisatrice ou avec son sous-traitant. Selon que l'on est responsable de traitement ou sous-traitant, notamment sur la clause limitative de responsabilité, les intérêts divergent. Si l'on est responsable de traitement et que l'on fait appel à une autre entité qui va être sous-traitante, l'intérêt du responsable de traitement est d'avoir aucun plafond de responsabilité, alors que si l'on est sous-traitant, l'intérêt du sous-traitant sera de voir un plafond de responsabilité inclus dans son contrat avec son responsable de traitement. Très clair, merci pour ce commentaire. J'aurais une dernière question pour toi qui sera là en forme de conclusion. Nous sommes dans une situation, j'en parlais en introduction, où le vol de données va sûrement se multiplier dans l'avenir, avec en parallèle une augmentation exponentielle des données de santé au fil de toutes les innovations technologiques auxquelles nous pouvons penser. Est-ce que tu penses que le cadre légal qui est en place aujourd'hui, selon toi, est à la hauteur de la tâche? Et est-ce que tu penses que d'autres évolutions juridiques sont également attendues, pourraient survenir dans un futur proche? Alors, je n'ai pas forcément la réponse toute faite à ta question, Philippe, mais elle est très pertinente puisqu'il y a énormément de cyberattaques, notamment des hôpitaux, qui sont particulièrement ciblés par les cyberattaques. On sait que c'est environ le 3e domaine le plus attaqué. Donc, il y a déjà eu quelques évolutions récemment. L'obligation d'avoir à notifier certaines autorités en cas de cyberattaque. Au vu de l'ampleur des conséquences que les cyberattaques ont, notamment sur les hôpitaux, les personnes concernées, il faut envisager davantage de cadres juridiques pour pouvoir les prévenir. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Roxane, d'être venue aujourd'hui à mon micro pour partager ton expérience juridique et pratique sur ces applications et ces objets connectés en santé. La réglementation qui leur est applicable navigue délicatement, j'allais dire chirurgicalement, entre la protection des individus via la protection de leurs données de santé d'une part, et l'idée de laisser le champ libre au développement de ces nouveaux outils qui contribuent, il faut aussi bien le dire, au bien-être et à la santé de ces mêmes individus d'autre part. Au cas par cas, que l'on soit responsable de traitement ou sous-traitant, l'expertise éclairée de praticiens est évidemment indispensable. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy.
un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-6debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et le Son de l'encre. À bientôt.